Bonjour. La franc-maçonnerie, il est vrai que chez nous, catholiques, c'est souvent source d'une énorme peur et même parfois de fantasmes. Cependant, on ne peut pas nier, en particulier à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, dans la première partie, la franc-maçonnerie s'est montrée parfois extrêmement violente contre la religion catholique. On peut le dire, ça s'est passé non seulement en France, en Italie, mais plus surprenant, on l'ignore souvent, au Mexique par exemple. Il y a eu des luttes mortelles avec des martyrs à cause de la franc-maçonnerie. D'abord, avant d'analyser, ou plutôt de raconter la vie de Saint Jesús Méndez Montoya, un des martyrs qui a eu lieu en 1928 au Mexique, je voudrais expliquer pourquoi il y a une telle opposition entre la foi catholique et la pensée des francs-maçons. D'abord, il faut comprendre d'où est venue la franc-maçonnerie, d'où est-elle née. En fait, en réalité, elle est très probablement née en réaction aux guerres de religion du XVIe siècle. Il est vrai, il faut comprendre, quand on est capable de s'entretuer pour des questions de dogmes qui sont très importants dans la religion révélée, mais qui sont aux yeux de la raison, qui n'y croient pas, qui sont des choses non démontrables. Quand il y a des massacres avec beaucoup de cruauté entre protestants et catholiques, se prenant à la gorge et pourtant partageant le même amour pour le Christ, vrai Dieu, mort sur la croix, il est évident qu'il y aura une réaction et que la raison, forcément, voudra se libérer des dogmes en disant « ils ne servent à rien, ils sont une sorte d'obscurantisme qui provoque tellement de violence ». En réalité, la franc-maçonnerie, lorsqu'elle est née en Europe, elle a d'abord été chrétienne. On voulait pouvoir discerner soi-même les dogmes indépendamment du magistère de l'Église. Elle a donné en partie une franc-maçonnerie catholique, mais surtout protestante. Puis, au fur et à mesure des siècles, elle s'est dit « mais pourquoi devrions-nous adhérer à des dogmes ?» Elle est devenue déiste. Et c'est la franc-maçonnerie de la Révolution française qui est ainsi. Elle croit en un grand architecte de l'univers. Lorsque les athéismes se répandront au cours du 19e siècle, une troisième étape dans la franc-maçonnerie viendra, et elle deviendra athée. Non pas athée au sens militant comme le communisme, mais athée au sens pratique, ne voulant pas aborder ces thèmes. Et donc, à partir de 1880 en France, on peut le dire, toutes les lois qui seront pensées se font indépendamment de l'idée que cette vie pourrait avoir un sens dans l'autre monde, que l'âme immortelle pourrait exister. Toutes les lois, comme celle de l'avortement, qui sont apparues vers les années 1970 en France, viennent du fait que on estime qu'il n'est même pas la peine de discuter pour savoir si un bébé dans le ventre de sa mère aurait une âme éternelle. Donc, concrètement, on est devenu athée. Évidemment, parfois ça s'est fait avec de la violence. La rupture entre la France catholique et, je dirais, la franc-maçonnerie s'est faite particulièrement sentir en 1905 avec les lois de séparation de l'Église et de l'État, où on se rappelle des monastères entiers contemplatifs qui ne faisaient de mal à personne, qui étaient au sommet des montagnes comme les Chartreux, ont été chassés de France, les monastères confisqués. Si on parle des ordres de l'enseignement, là pour le coup ils ont été véritablement bannis, ce qui était logique, on voulait séparer la jeunesse de la foi catholique. Donc finalement, cette lutte se réduit à ceux qui croient qu'il y a quelque chose au ciel et ceux qui n'y croient pas. Avec une logique différente, ceux qui croient qu'il y a quelque chose au ciel, du coup, veulent observer une certaine loi naturelle. Il y a une nature humaine qu'on respecte. Ceux qui n'y croient pas disent « mais non, le seul Dieu, c'est notre liberté, et maintenant que nous sommes sortis par l'évolution de la matière, nous sommes capables de décider ce que deviendra l'humanité, et éventuellement même de toucher à la génétique, de la changer. » Rien ne sera empêché de cette manière-là, on peut le deviner pour l'avenir, sauf un point. Jamais l'homme n'arrivera à produire la vie éternelle, tout simplement à cause de ce qu'est la matière, corruptible par nature. L'univers lui-même est fait de matière qui se dissout comme du savon avec le temps. Donc, racontons maintenant certains événements qui se sont passés avec une violence encore plus forte que ce qui s'est passé en France, au Mexique, en 1828. Et il y a eu des dizaines de martyrs. D'abord, l'enfance de ce jeune prêtre, Jesús Méndez Montoya, né à Tirambiro, dans le Mexique, le 10 juin 1880.
Sa famille est relativement pauvre, mais véritablement, comme les familles pauvres, souvent, elle se tourne vers Dieu et elle communique à ses enfants ce qu'elle estime y avoir de meilleur. Donc le sens de la vie, justement, qui est fondé sur le fait que cette terre n'est que passagère, mais un autre monde se prépare, une vie éternelle, et qu'il faut se comporter bien. Il est donc baptisé le 12 juin, il est confirmé, comme ça se fait dans ce pays, à l'âge de 1 an, en 1881. C'est une coutume particulière à l'Amérique centrale. Durant toute sa jeunesse, où il va au collège puis au lycée, il n'est pas tellement influencé par les idées qui courent dans un Mexique qui est secoué par de nombreuses révolutions, mais des révolutions plutôt nationalistes. On veut se libérer en particulier de la tutelle des anciens colonisateurs, on veut devenir un pays autonome. Donc, il entre au séminaire à l'âge de 14 ans, en 1894, et là, il étudie avec beaucoup d'énergie. Et les paysans de son village sont tellement heureux de voir ainsi un jeune homme qui fait leur fierté, qui va devenir prêtre, qui se cotise pour partager les frais d'études. Évidemment, à l'âge de 14 ans, c'est d'abord ce qu'on appelle un petit séminaire. Donc en fait, il finit ses études secondaires, mais dans un milieu qui protège sa vocation, qui la fait grandir et qui n'est pas obligé. Certains quittent le petit séminaire et simplement, ils entrent dans la vie profane, mais lui, il persévère. Et donc, il est ordonné diacre en 1905 à l'âge de 25 ans et prêtre dans une grande ferveur en 1906. C'est un jeune prêtre plein de ferveur et il voudrait, s'il le pouvait, communiquer sa ferveur et sa foi catholique, son amour en particulier du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, le roi du monde, un roi humble, un roi couronné d'épines. Donc, on voit qu'il se donne comme vicaire dans sa paroisse où il est nommé par son évêque Huétamo. Il s'y donne tellement que ça va lui valoir quelques problèmes de santé. C'est tout à fait normal. Il faut savoir que les jeunes prêtres pas expérimentés sont mis souvent sous la coupe d'un curé qui est plus raisonnable et qui sait les modérer. Sinon, dans la ferveur première du début de l'apostolat, on irait jusqu'à l'épuisement. D'ailleurs, c'est la même attitude qu'ont souvent les jeunes moines. Quelquefois, ils s'imposent de terribles pénitences parce qu'ils veulent atteindre la perfection. L'un des ministères qui va le plus pratiquer et le plus aimer, à l'image du saint curé d'Ars, qui est déjà connu, qui était français, c'est le ministère de la confession. On le voit qui est capable de passer de longues heures au confessionnal pour recevoir les pénitents qui font la queue un par un. Il donne l'absolution, il est un prêtre de miséricorde, mais il donne aussi des conseils. Il n'est pas un distributeur de sacrements, loin de là. Il faut savoir que dans le sacrement de confession, le prêtre, il agit in persona Christi. Il n'est pas là pour juger. Il a évidemment la possibilité de refuser l'absolution dans certains cas. Quand par exemple, quelqu'un se confesse d'un péché qu'il n'a pas encore commis mais qu'il va commettre. Il est évident que là, on ne peut pas avoir l'absolution. Il n'y a pas de marque de repentir. Mais si le repentir est même signifié, même si on sait que la personne retombera dans son péché, comme ça arrive pour certaines personnes qui sont addictes, l'alcool par exemple, on donne l'absolution, on donne des conseils pour que la personne se relève, qu'elle refasse un effort et que petit à petit il y ait un progrès. Donc il va développer à cette période-là un sens de la pastorale allié à un sens de la théologie. Il y a donc là un saint prêtre. Il est équilibré et on le sait. Les prêtres qui ne sont pas selon la mesure de Dieu, ce sont ceux qui soit oublient la pastorale pour n'insister que sur la vérité et qui du coup découragent leurs paroissiens parce que l'absolu de la vérité, personne ne peut l'atteindre. Qui peut aimer ses ennemis par exemple? C'est si difficile, encore arrive-t-on de temps en temps à prier pour leur salut. Et puis, l'autre prêtre qui ne va pas, c'est celui qui serait exclusivement dans la miséricorde, sans jamais rappeler la vérité. Et ce qui fait que les fidèles ne savent plus où est le bien, ils se noient dans leur péché, et le prêtre à ce moment-là est responsable de leur perte. En tout cas, il fait son ministère, il le fait de tout son cœur, et c'est vers cette période-là que les événements au Mexique vont commencer à se durcir.
Il faut savoir d'abord qu'en 1867, il y avait eu un gouverneur sage du Mexique, Juárez, qui lui avait adopté une politique, même s'il n'y croyait pas, de respect de la foi catholique, de conciliation, donc quelque chose d'intelligent, un peu à la manière dont avait procédé Napoléon Bonaparte en France au début du siècle. Cependant, à partir de 1910, les choses changent. Arrive un gouvernement franc-maçon qui estime que la religion du peuple, c'est une superstition, que c'est quelque chose qui est dû au curé, qui englobe l'intelligence du peuple en les maintenant dans cette espèce d'espérance absolument folle, fondée sur des dogmes complètement enfantins, une vierge choréophantée, Dieu le créateur du monde, enfin des choses qu'ils trouvent absolument obscurantistes et qui, selon eux, empêchent le progrès. Je dirais même qu'il y a une hostilité de type nationaliste, parce que les prêtres, effectivement, ont comme supérieur le pape au Vatican, ce qui veut dire que quelque part, eh bien, ils seraient dépendants d'une puissance étrangère. On a vu la même chose pendant la Révolution française, la constitution civile du clergé, c'était la même suspicion. Il y avait une 5e colonne en France, les curés, qui étaient un peu l'armée du Vatican. En tout cas, avec une très grande dureté et sans tenir compte du tout de la sensibilité du peuple, et même je dirais avec une grande violence, ces gouvernements libres penseurs, francs-maçons, vont donc prendre des lois, en particulier en 1917 dans la Constitution. Je voudrais citer quelques exemples, et on comprend comment la sensibilité du peuple s'est révoltée, un peu comme ça s'est fait en France, en Vendée, en 1793. L'article 3 de la Constitution impose la sécularisation de l'enseignement, donc fini les écoles catholiques. L'article 5 va plus loin. Il interdit les ordres monastiques. Là, on voit bien, il y a une idéologie. Les ordres monastiques, ils sont dans la campagne, ils sont là, ils ne font de mal à personne, ils sont contemplatifs. On verra la même attitude, par exemple, pratiquée par la Chine, au Tibet, où les ordres monastiques tibétains, donc un bouddhisme particulier, seront détruits, interdits, ravagés. On comprend bien qu'il y a donc, du côté du sens de la vie, un athéisme, quelque chose qui est de l'ordre du fanatisme. L'article 24 de la Constitution interdit l'exercice des cultes en dehors des églises, donc les processions dans la rue, qui étaient une habitude, sont maintenant interdites. L'article 27, ce sont des petites persécutions. Ça interdit ou ça restreint le droit de propriété des organisations religieuses, tandis que l'article 130 porte atteinte au droit civique du membre du clergé. Les prêtres n'avaient pas le droit de porter des habits religieux. Ils perdent le droit de vote et ils se voient interdire tout commentaire sur les affaires publiques dans les organes de presse. Après tout, ces articles-là, qui tout de même persécutent l'Église, la restreint, ne vont pas provoquer de révolte. Ce qui va se passer, c'est vers l'année 1919, quand Álvaro Obregón, qui est un franc-maçon extrêmement fanatique, est élu président, et il est absolument anticlérical, mais lui d'une manière extraordinairement dure. Cependant, il n'applique pas les dispositions de la loi dans les régions les plus chrétiennes, principalement dans les régions qui sont moins christianisées, et donc ça passe à peu près. Cependant, en 1924, voici l'élection de Plutarco Elias Calles, qui lui est un vrai fanatique. Le nouveau président est athée et il met en œuvre des mesures anticléricales en application de la Constitution sur l'ensemble du Mexique, et il fait voter d'autres lois qui durcissent encore les choses, des lois de laïcisation qui là directement entrent en conflit avec la sensibilité du peuple qui est profondément catholique. Ce sont des petites humiliations, comme par exemple un prêtre qui serait surpris à porter la soutane peut être puni d'une amende maintenant de 500 pesos. Et si un prêtre a osé critiquer le gouvernement en chair ou même par une dénonciation privée, il risque jusqu'à 5 années de prison. Je voudrais m'arrêter un instant ici pour commenter. Il est vrai qu'en France, lorsqu'on pose la question à des libres penseurs, ils disent que ce sont les religions qui ont fait le plus de morts à cause de leur guerre. La réalité, c'est que, effectivement, le sens de la vie, l'idée qu'on a du sens de la vie,
est très important pour l'être humain. Mais de fait, cette idée-là, habituellement, elle se vit dans le respect, même si elle a des conséquences sur l'éthique. Quand on regarde maintenant objectivement l'histoire, on voit que ce sont surtout les guerres politiques qui ont fait des millions de morts. Il suffit de regarder, par exemple, la guerre de 1939-45 est une guerre politique, la guerre froide est une guerre politique, la guerre de 1914 est une guerre politique, les guerres de Napoléon sont des guerres politiques. Mais lorsqu'il y a des guerres religieuses, comme au XVIe siècle, elles sont particulièrement violentes parce qu'elles touchent à la conscience même de l'être humain et donc elles provoquent chez les belligérants des crimes. Quand on pense par exemple à la guerre de Vendée qui s'est révoltée contre des lois analogues prises par la Révolution française, on voit effectivement une extrême violence, mais curieusement, pas tellement finalement du côté des chrétiens, même s'ils font la guerre, les Vendéens ont tué, mais on se souvient, par exemple, quand ils avaient fait des prisonniers républicains, ils les ont libérés, parce que c'était des jeunes hommes qui avaient été embauchés. Par contre, on voit que la réaction franc-maçonne, très curieusement, et ça va être pareil avec toutes les idéologies athées, n'a plus de limite à la vengeance. Lorsqu'elle tue, les Vendéens seront massacrés. Par millions, femmes et enfants compris, par millions, disons par centaines de milliers, j'exagère le chiffre, par millions, ce sont ce qui a suivi dans le même genre, comme les massacres dus à l'athéisme communiste ou à l'athéisme nazi. Donc, comment se fait-il qu'il y a moins de morts quand il y a d'un fanatisme religieux, semble-t-il, en tout cas jusqu'à maintenant, et qu'il y a plus de morts pour un fanatisme athée? Peut-être, en tout cas, face au christianisme, parce que le christianisme, tout de même, possède dans ses principes l'idée qu'il y aura un jugement dernier. L'athéisme, lui, il croit que, véritablement, il faut se débarrasser des anti-libertaires et donc il n'y a rien qui arrête le nombre des meurtres. Il faut le reconnaître, l'islam, par exemple en Inde, qui a dans ses commandements l'idée qu'on peut massacrer à volonté au nom de Dieu tous ceux qui sont païens. L'islam a fait des génocides, c'est vrai. Donc je ne peux pas absoudre toutes les religions. Mais disons en tout cas pour le christianisme, même s'il y a eu la guerre du XVIe siècle, en comparaison de ce qui va se passer dans ces régions-là, on voit que c'est tout de même beaucoup plus limité. Par contre, au plan psychologique, au plan de l'impact moral, le fait qu'au nom du Christ on puisse tuer a un impact, je dirais, presque aussi important que les massacres des athéismes, au point que l'impression peut être effectivement que les guerres de religion du XVIe siècle ont fait des dizaines de millions de morts, ce qui n'est pas vrai. De même, on raconte que l'Inquisition aurait tué des millions de sorcières, ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Les chiffres qui ont été repensés par l'université de Louvain disent que l'Inquisition catholique, durant toute son existence, par un procès, a condamné à mort environ 1500 personnes. Il n'empêche, c'est déjà trop, d'accord, et donc l'impact psychologique explique peut-être ce genre de jugement. En tout cas, là, il va se passer que la sensibilité des gens au Mexique n'étant pas respectée, peu à peu, la révolte va se lever. Au début, la révolte est assez pacifique, finalement. Il s'agit principalement de boycotter des points de vue économiques. Les catholiques décident de ne plus prendre le bus, de ne plus acheter des produits d'État. Les évêques du Mexique eux-mêmes, le 11 juillet 1926, choisissent une résistance non violente et suspendent simplement le culte public dans tout le pays en réaction à ces lois. C'est étonnant, on voit par exemple des gens catholiques qui ne vont plus au cinéma et puis des enseignants dans des écoles publiques, puisqu'il n'existe plus qu'elles, qui font la grève. Le pape Pie XI, qui est informé de tout cela par les évêques, approuve ces moyens de résistance pacifique. Eh bien, le gouvernement Calès, qui lui est profondément en colère et qui est fanatique, en représailles décide de lutter contre la rébellion ouverte en interdisant le culte catholique. Il fait fermer des églises et il met fin au culte eucharistique. Les évêques ont essayé d'agir ensuite par la loi en mettant des amendements aux lois qui avaient été portées par le gouvernement Calès. Le Congrès rejette ces amendements et c'est alors que démarre une révolte plus violente. Le 3 août 1926, à Guadalajara,
Dans l'état de Jalisco, 400 catholiques armés se soulèvent et s'enferment dans l'église Notre-Dame de Guadalupe. On se souvient, c'est le lieu où au début de la conquista espagnole, la Vierge Marie était apparue à un Indien, une apparition bouleversante, puisque un poncho avait été laissé avec l'image de la Vierge, une image non faite de main d'homme, qui est encore célèbre là-bas, et qui d'ailleurs est miraculeuse, qui s'illumine. Par exemple, récemment, il lui est apparu sur son ventre comme la forme d'un bébé, comme si elle était enceinte, au moment où des lois sur l'avortement passaient au Mexique. Aussitôt, le gouvernement Calles a maintenant une occasion pour faire intervenir l'armée fédérale, et donc la révolte est durement punie. D'après les sources diplomatiques américaines, le combat aurait fait 18 morts et 40 blessés. C'est relativement modéré pour le moment. En tout cas, les révoltes s'étendent du coup, et le lendemain, 240 soldats du gouvernement prennent d'assaut l'église paroissiale et, voilà les premiers martyrs, le curé et son vicaire sont tués au cours des violences. Le lendemain, c'est un autre prêtre, le père Luis Baptiste Sainz, qui est tué par l'armée fédérale. Alors dès lors, on ne peut plus arrêter les violences se relèvent, on peut le dire, le feu prend dans le pays. On peut le dire, la guerre civile a été allumée dans le pays à cause de ce manque de respect, quelque chose qui ressemble un peu à ce qui s'était passé en Vendée. Sauf que le gouvernement, qui lui a l'expérience, qui connaît l'histoire de France, va réprimer les choses tout à fait durement. Voici quelques photos d'ailleurs de Cristeros qui sont là, qui sont réunis, on les voit, et ils sont armés, c'est une révolte armée. Au début, le gouvernement ne prend pas cette révolte au sérieux, et quand on envoie l'armée, 80 000 hommes en tout, le général Judas Ferreira déclare au moment de se mettre en marche avec un petit rire « Oh nous ne partons pas en campagne, c'est pas la guerre, nous partons à la chasse ». Et c'est vrai, ça ressemble encore une fois à ce qui s'était passé. Lors de la fin de la révolte des Vendéens, on sait que les armées républicaines tiraient comme à la chasse des gens qui passaient dans la rue, femmes et enfants. Il fallait exterminer le peuple. Les Cristeros ont comme devise le Christ roi, un peu comme les Chouans, d'où le rapprochement que je fais sans arrêt. Les Chouans et les révoltés de Vendée portaient sur le cœur de Jésus surmonté d'une croix. Ici, ils crient « Vive le Christ roi », c'est leur cri de ralliement. Une royauté qui a un motif politique, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils voudraient que leur sensibilité catholique soit préservée, bien sûr, mais en même temps, certains voudraient établir un gouvernement politique, que le Mexique redevienne une terre catholique. Donc, les choses ne sont pas que spirituelles. Cependant, en ce qui concerne l'épiscopat au Mexique ainsi que la papauté, la révolte armée comme cela, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment soutenue. Ils préféreraient que ça reste une révolte pacifique, comme il sied aux chrétiens. Cependant, pour les braves gens qui sont là et qui n'écoutent pas forcément leurs autorités, l'idée que le Christ est avec eux fait qu'ils ont une foi totale dans leur victoire finale. D'ailleurs, quelques succès militaires, comme encore en Vendée, vont leur donner cet espoir. J'avais souvent dit, quand j'ai raconté la guerre de Vendée, que finalement, ce fut une bénédiction que ce ne soit pas les révoltés vendéens qui gagnent. Si jamais un gouvernement catholique, militaire s'était imposé comme ça sur la France, je dirais, maintenant, la défaite serait totale. Les Vendéens ont été massacrés, ils sont morts martyrs, ils sont partis au ciel, et il valait mieux laisser la violence et le fanatisme aux francs-maçons, bien sûr, ou aux révolutionnaires. En tout cas, après quelques victoires militaires des Cristeros, l'armée cette fois les prend au sérieux et elle décide d'appliquer la politique de la terre brûlée. Ça veut dire de ne laisser rien subsister, de brûler les fermes, de massacrer ceux qui sont là. Et donc, c'est là que vont commencer à arriver les martyrs. Et je voudrais raconter donc le sort du Père Jésus. À cette époque-là, bien sûr, au cœur de la révolte, il est au milieu de ses brebis, il ne porte plus la soutane, il se cache, mais il est présent et il baptise, il célèbre la messe la nuit, il visite les malades.
Il est dans la même situation que les prêtres qui, après la constitution civile du clergé en France, étaient obligés de se déguiser. Et c'est ce qu'il fait. Il va cependant monter, comme ça, toujours à titre de laïc, une belle chorale grâce à ses dons musicaux, et il essaye de rehausser la liturgie qu'il célèbre en secret. Le père Jésus Mendes Montoya, en ce qui le concernait, bien sûr, ne prit jamais les armes, et il disait même aux jeunes, bien qu'il fallait éviter cela, que la résistance devait d'abord être spirituelle. Il n'empêche qu'à un moment donné, le 5 février 1928, et là, il est âgé de 48 ans, eh bien, les troupes fédérales entrent dans le village où il est pour éliminer les Cristeros qui peuvent exister. Aussitôt, les militaires se dirigent vers la maison où il se cache, qu'on a dû dénoncer, et lui, il vient de terminer la célébration de l'Eucharistie. Donc, quand il voit que la maison est ainsi entourée, il essaye de s'emparer d'un ciboire qui contient toutes les hosties consacrées et de sortir par une fenêtre du presbytère qui se trouvait juste à côté du clocher de l'église. Mais très vite, les hommes le rattrapent et ils l'arrêtent et ils pensent que c'est un Christéros et ils pensent même que ce qu'il cache dans son vêtement, c'est une arme. Mais en réalité, ce n'est pas une arme, c'est le ciboire avec les hosties. Et donc les soldats lui demandent « C'est vous le curé ?» Il répond « Oui, c'est moi ». Et aussitôt, ils l'arrêtent et lui leur demande simplement, gentiment, « Les hosties consacrées, vous n'en avez pas besoin, laissez-les-moi. » Et il demande aux soldats juste un certain temps pour pouvoir les consommer. Et eux, curieusement, ils le lui permettent. Et lui, il s'agenouille comme prêtre pour pouvoir communier. Ce respect des soldats montre bien que pour beaucoup d'entre eux, eh bien, ils obéissaient aux ordres, mais ils essayaient de le faire sans trop de zèle. Puis, il se dirige vers les soldats et il leur dit « Faites de moi ce que vous voulez, je suis prêt. » 6 ou 8 soldats le mènent alors un peu plus loin sur la place et ils le mettent assis sur un tronc qui se trouvait là entre 2 soldats. La scène de son martyre est tout à fait étrange. En effet, le capitaine qui dirigeait les hommes prit son revolver et voulut lui tirer dans la tête. Mais le coup ne partit pas. Alors, aussitôt, il ordonna aux soldats qui étaient à côté de lui de tirer à sa place. Mais eux, ils s'y prirent par 3 fois et de la même façon. Le fusil ne tirait pas. Est-ce qu'ils le firent exprès? C'est ce que certains ont pensé. Mais peut-être d'autres ont-ils pensé qu'il y avait une protection de Dieu. En tout cas, le capitaine, furieux, ordonna au prêtre de se lever, il le fouilla et il lui arracha le crucifix et une médaille qu'il portait autour du cou. Ensuite, il le mit debout auprès d'un agave, donc une sorte de plante grasse qui pousse dans cette région, et là, avec son revolver, il l'abattit, et cette fois le coup partit, et le prêtre Jésus tomba mort par terre. Il était 7 heures du matin, ce 5 février 1928. Les gens du village étaient là, et le corps du prêtre était allongé sur la place. Quand les soldats quittèrent le village, aussitôt les gens se précipitèrent. Il était mort et ils lui donnèrent une sépulture digne de lui, avec beaucoup d'honneur. Quand, 5 ans plus tard, les choses se pacifièrent un peu, on déterra son corps et on le porta à l'église de Valtierrilla. On le voit, il fut vraiment un martyr, adonné au Seigneur. La première chose à laquelle il pensa avant de mourir, ce fut de protéger le Seigneur présent dans l'Eucharistie. Il y a quelque chose ici qui ressemble au martyr, par exemple, du jeune saint Tarcisius, qui était un catéchiste, qui portait l'hostie et qui fut tué à l'époque de l'Empire romain, un peu de la même façon. Beaucoup d'autres prêtres furent assassinés de cette façon-là, mais aussi des laïcs. Le 21 mai 2000, le pape Jean-Paul II voulut canoniser certains d'entre eux, bien sûr un petit nombre par rapport au nombre immense des victimes, mais qui sont un peu le symbole de cette résistance chrétienne et de cette foi dans le Christ roi. On peut citer Cristobal Magallanes Jarra, Augustin Coloca Cortés, etc. Je ne citerai pas tous leurs noms. Il y avait aussi des laïcs comme Salvatore Lara Puente, Manuel Morales, David Roldan Lara. Ce qui est certain, c'est que
ils n'ont pas été déçus. La royauté du Christ de l'autre côté est puissante, mais ce n'est pas une royauté de cette terre, il faut toujours s'en souvenir. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés dans l'autre monde, ils ont obtenu la même chose qu'avait été promise par les voix de Jeanne d'Arc juste avant son martyre. Oui, grande victoire bien plus grande que s'ils avaient gagné politiquement. Et ensuite, un par un, leurs bourreaux arrivèrent dans l'autre monde, et là, ce fut à eux de les accueillir en premier pour leur présenter le Christ. Et ces bourreaux, pour la plupart d'entre eux, comme le dit saint Paul, désobéissant à Dieu, ils reçurent miséricorde, et beaucoup se repentirent bien évidemment.